Je demanderai à tous ceux-là qui sont en dessous des balcons de s'avancer pour laisser le temps, l'espace aux retardataires pour ne pas déranger ceux qui sont devant. Et si tu vois une chaise vide au devant de toi, tu peux les combler avant de passer à la parole. Avancez rapidement, tous ceux-là qui sont en dessous du balcon. Aidez-moi à occuper les places qui sont ici pour combler ce vide, s'il vous plaît. Sortez seulement en dessous du balcon et avancez devant. Merci. Est-ce que nous pouvons ajouter une dose d'acclamation? Nous sommes à notre 14e jour de marathon. Il nous reste une semaine. Et ce matin, nous allons clôturer avec le bishop Jeff. Et c'est pourquoi, sans plus tarder, avec joie, nous recevons le bishop Jeff. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux encore ajouter une dose d'acclamation? Merci beaucoup. Asante sana. Je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Namisalimia nini yote mujina la uwezo Yesu Kristo. Je suis très heureux ce matin. Niko mwenye heri asubuhi ya leo. Je salue l'apôtre Aaron Timothée, Namsalimu mtume Aaron Timothée, l'homme de Dieu, muntu wa Mungu, qui a toujours pensé à nous. ula natuwazaka kila mara. Là où il est, que le Seigneur le bénisse. Kule iko Bwana mubariki. Et c'est sur son onction que je suis là. Ni chini ya upako wake niko hapa. Je vais me permettre de clôturer, de boucler la boucle de bons messages. Tajiruhusu kumaliza na ujumbe mzuri. Personnellement, Kwa upekee je ne peux que vous remercier également. naweza tu kumipikia aksanti. Et remercier les responsables, pasteur Eli Kumwambia aksanti mwenye mamlaka Pastor Eli et madame son épouse. na mke wake. Et que tout le monde soit béni ce matin. Watu wote wabariki asubuhi ya leo. S'il y a quelqu'un qui m'a suivi très très bien, Kama kuko muntu alinifata mzuri sana. je pense que c'est pour même une seule personne Nadhani ni juu ya mtu mmoja tu que j'ai pu venir ici. nilikuya hapa. Et que cette personne soit grandement bénie. Ule muntu abarikiwe kabisa. Ce matin, Asubuhi ya leo nous allons encore parler. tutasema tena. Je crois que tu seras béni. Amen. Naamini ya kama utabarikiwa. Je te demande de me suivre correctement. Na kulomba unifate sawa sawa. Je vais terminer en démontrant la puissance de la réclamation. Tamaliza mkuonesha uwezo ya kudai. La puissance de la réclamation Uwezo ya kudai des liens de nos familles ya bifungo bya majamaa yetu. qui peuvent nous poursuivre. Ile inaweza kutufata. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana. prenons des textes ce matin. Tunabeba mianjiko mbili. Le premier texte, c'est 1 Samuel chapitre 10. Samueli ya kwanza sura yake ya 10. Commençons le premier verset jusqu'à 7. Tuanze mstari wa kwanza mpaka 7. 1 Samuel chapitre 10, premier verset à 7. Samueli ya kwanza sura yake ya 10 mstari wa kwanza mpaka 7. Et le deuxième texte se trouve dans Job chapitre 8, Ya pili Yobu sura yake ya 8 verset 8 à 10. mstari wa 8 mpaka 10. Je reprends 1 Samuel 10, premier verset à 7. Samueli ya kwanza 10 kwanza mpaka 7. Et Job 8, verset 8 à 10. Yobo 8 sura yake ya 10. Excellent enfant de Dieu, je vais faire la lecture au nom puissant Jésus. Tafanya usomi mjina la uwezo Yesu. 1 Samuel chapitre 10, verset 1er, nous descendons jusqu'à 7, voire même jusqu'à 9. Je lis au nom puissant Jésus.
Samuel prit une fiole d'huile. Samueli akatoa kichupa cha mafuta, qu'il répandit sur la tête de Saül, akayamimia juu ya kichwa chake Saulo, et il le baisa et dit, akambusu akasema, l'Éternel ne t'a pas oint pour que tu sois le chef de son héritage. Si kwa sababu Bwana anakupakalia mafuta ili uwe mkubwa sababu bwa urithi wake. Verset 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, wakati utakaponyondoka, aujourd'hui, après m'avoir quitté, leo wakati utakaponyongoka, tu trouveras des hommes auprès du sépulcre de Rachel. Utaona watu wawili karibu na kaburi ya Rakeli. Soulignez le sépulcre de Rachel. Mutie kistari kaburi la Rakeli. Sur la frontière de Benjamin, pampaka ya Benyamina, de Tchelcha. Kwa Zelza. Il te dira, na watakwambia, les ânesses que tu as allé chercher sont retrouvées. Punda uliokwenda kutafuta wameonekana. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses. Tazama baba yako ameacha mambo ya mpunda. Mais il est en peine de vous. Naye anahuzunika juu yenu. Et il dit, akisema, que dois-je faire au sujet de mon fils? Nitafanya nini juu ya mwana wangu? De là tu iras plus loin. Basi toka kule utakwenda mbele. Tu arriveras au chêne de Tabor. Utafika kwa mwalo wa Tabori. Où tu seras rencontré par 3 hommes. Kule watu watatu watakutana nawe. Montant vers Dieu à Bethel. Wakipanda kwenda kwa Mungu ku Beteli. Et portant l'un 3 chevreaux. Mmoja akachukua wambuzi watatu. L'autre 3 gâteaux de pain. Mwingine chakula mikate mitatu. Et l'autre une outre de vin. Mwingine chupa cha vinyo. Et ils te demanderont comment tu te portes. Wao watakusalimu. Et ils te donneront des pains que tu recevras de leurs mains. Na watakupa mikate miwili nawe utaipokea kwa mkono wao. Après cela, kisha tu arriveras à Gibea Elohim. Utafika kwa kilima cha Mungu. Où se trouve une garnison de Philistins. Kwa wali wanapokaa Wafilizi. En entrant dans la ville, kurudia katika mji, tu rencontreras une troupe de prophètes. Utakutana na kundi la manabii. Descendant du haut lieu. Wakishuka toka pahali pa juu. Précédés de luttes, de tambourins, de la flûte et de la harpe. Wenye kinanda, kinubi na toazi na filimbi. Et prophétisant eux-mêmes. Mbele yako wanatabiri. L'esprit de l'Éternel te saisira. Na roho ya Bwana itakuja juu yako. Tu prophétiseras avec eux. Kwa nguvu nawe utatabiri pamoja nao. Et tu seras changé à un autre homme. Nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Au verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, wakati imalama itatimizika kwako, fais ce que tu trouveras à faire. Utende kama unavyoona vema, car Dieu est avec toi. Kwa kuwa Mungu ni pamoja nao. Je reprends ce verset. Lorsque ces signes basi wakati imalama auront eu pour toi leur accomplissement, itapotokea kutimizika mbele yako, fais ce que tu trouveras à faire. Utende kama unavyoona vema, car Dieu est avec toi. Kwa kuwa Mungu ni pamoja nao. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Utashuka mbele yangu. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Na tazami nitatelemkia kwako juu ya kutoa sadaka. Tu entendras 7 jours. Utachunga masiku 7. Jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi. Paka pale tafika karibu nao. Et que je te dise ce que tu dois faire. Na takuonesha ambayo unapasha kufanya. Verset 9. Dès que Saül eut touché le dos, il tournait le dos pour se séparer de Samuel. Wakati Saulo akageuka juu ya kuacha Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Mungu akampa moyo ingine. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Na alama zile zote zilitimia siku ile. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Acclamons très fort pour la parole. Shangilie nguvu sana njia ya neno. J'aimerais au même moment, bien-aimé, napenda wakati moja wapenda, que nous puissions lire encore Job chapitre 8. Tusome Yobu sura ya 8.
À partir du 8e verset jusqu'au 10e. Je reprends Job chapitre 8, verset 8 à 10. La Bible déclare: interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Car nous sommes d'hier. Et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre n'en sont qu'une ombre. Ils t'instruiront. Ils te parleront. Ils tireront de leur cœur ces sentences. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Excellent enfant de Dieu. J'aimerais que tu me suives avec beaucoup d'intérêt ce matin. Je vais vider tout en concluant tout ce qui était comme fardeau dans mon programme. Et je vais faire la synthèse de tout dans ce court message de ce matin. C'est un message prophétique. C'est un message de grâce. C'est un message qui te prépare à de grandes choses. Parce qu'à partir de ce matin, une page nouvelle va se tourner dans l'histoire de ta vie. Certes, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que nous sommes tous d'hier. Et nous devons interroger les générations qui sont passées. Nous devons être attentifs à l'expérience de nos pères. Ils vont nous instruire. Ils nous parleront. Ils vont tirer de leur cœur ces sentences. Certes, il y en a qui ne sont plus, qui sont déjà décédés. Parmi nos parents, parmi nos anciens, qui ne sont plus. Mais il y en a qui les ont connus. Nous pouvons les interroger pour connaître exactement qu'est-ce qui s'était passé dans les temps anciens, dans nos familles et dans notre lignée. Tout remonte à partir de Saül quand il passe au pouvoir. Un jeune garçon qui ne connaît absolument rien. Mais dans l'expédition où son père lui a envoyé à la recherche de leurs ânesses qui étaient perdues, ils ont fait très longtemps en traversant des montagnes et des collines sans rien trouver. Et lorsqu'ils étaient fatigués, ils voulaient même rentrer. C'est son serviteur qui lui a dit, qui lui a indiqué qu'il y a un prophète qui peut nous indiquer où nous pouvons aller les consulter. C'est de là, bien-aimé, que commencera une nouvelle vie de Samuel. Je voudrais signaler à quelqu'un ce matin ici. Ta vie, tu ne la connais pas. L'homme ne connaît pas son jour. Et même ce que tu es là n'est pas encore exactement ce que tu deviendras demain. Si le Seigneur te fait grâce d'obtenir même des faveurs illimitées, aller au-delà même des capacités, des promesses qui t'ont été faites, et tout en surmontant les épreuves, les réclamations et les liens de la famille de ton père et de ta mère. Je vous rappelle que Saül, il est benjamite. Benjamite, c'est quelle famille? C'est parmi les 12 tribus d'Israël. Tous les 12 enfants d'Israël, chacun porte le nom d'une tribu. Mais dans
la révélation que leur père leur avait donnée, les Benjamites n'avaient pas le droit de passer à la royauté. Il n'y avait aucune promesse de devenir roi dans la famille de Benjamin. Mais j'aimerais te dire ce matin, même si tu es né dans une famille où il n'y avait aucune promesse pour toi, l'Éternel est capable de changer de circonstances. Ma prière ce matin, que là où il n'y avait pas de promesse pour toi, que l'Éternel t'introduise là-bas. Que là où il n'y avait rien, que l'Éternel t'élève par miracle. Nous sommes parmi les gens qui n'avaient aucune chance de devenir même serviteur de Dieu, mais par la grâce de l'Éternel, il a fait de nous ses serviteurs. Si on regarde l'échiquier de nos familles, si on regarde d'où nous sommes venus, il n'y a aucun signe qui prouver que nous pouvons être ce que nous sommes. Mais c'est par la grâce du Seigneur. Ma prière ce matin, que le Seigneur fasse grâce à tout celui qui m'a écouté, tout celui qui m'a suivi, malgré les oppositions, malgré les liens, malgré les réclamations. Que l'Éternel te sorte de ces réclamations et qui te place. C'est possible que le Seigneur le fasse. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont allés voir Samuel qui était dans ce contraire. Samuel l'a réussi. Je n'ai pas le temps de passer dans toute l'histoire, mais j'aime là où Samuel a déclaré qu'aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras certains signes qui changera l'histoire de ta vie. J'aimerais que ces signes soient tes signes aussi aujourd'hui. Quels sont ces signes que le prophète, l'homme de Dieu, a donné à Saül, qui venait de oindre à la royauté? C'est comme dans ses assises. Vous avez bénéficié des promesses. Vous avez bénéficié de la parole de Dieu. Vous avez été bénéficié de la prière. Il faut qu'une nouvelle vie commence. Il faut qu'une page soit tournée et qu'une autre commence. Mais pour que vous compreniez que cette page est tournée, vous verrez des signes. Et ces signes-là, tous nous les attendons. Que ce matin, l'Éternel commence à te donner des signes dans ta vie. Parce qu'un homme qui a été lié ne peut pas se faire sortir de là lui-même. Un homme qui a des liens, il faut l'intervention de l'Éternel lui-même. Saül n'était pas sorti d'une famille qui lui promettait la royauté. C'est que c'était impossible pour la famille de Benjamin qu'un roi puisse sortir. La famille qui avait la promesse de la royauté, c'était Juda. La Bible déclare, Juda, tu es un jeune lion, tu reviens de Carnage, tu déploies les pieds, mon fils, et tu te couches. Qui te lèvera? Juda, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, les bâtons de la royauté ne quittera pas tes pieds et tes mains. Mais quant à Benjamin, qu'est-ce que la promesse de Benjamin nous dit? La promesse de Benjamin est en train de nous dire, Benjamin c'est un loup qui déchire
Le matin, il dévore sa proie. Et le soir, il partage le butin. Bien-aimé, il y a certaines personnes qui peuvent avoir la force d'acquérir des richesses. Mais ces richesses ne lui profiteront à rien. Il est là en train de travailler pour les autres. C'est ça Benjamin. Il a la force de déployer la force, de déchirer, et il attrape sa proie, mais après il distribue. Qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie? Il arrive des moments où tu trouves la bénédiction, mais cette bénédiction-là ne profitera ni à toi, ni à tes enfants. De la manière dont tu vas répandre, et toi-même, tu te rendras compte seulement lorsque ça s'était entre tes mains. Bien-aimé dans le Seigneur, que tout esprit de servitude qui était en train de lier ta vie, je leur donne de partir et de quitter au nom puissant Jésus. Même Jacob lui-même, quand il travaillait pour Laban, il a déclaré ceci, quand est-ce que je travaillerai pour ma maison? Tu n'es pas appelé à travailler pour les autres. Tu n'es pas appelé à travailler pour les enfants des autres. Tu n'es pas appelé à travailler pour la famille des autres. Tu es appelé à travailler pour toi-même et pour ta famille que l'Éternel t'a donné. Que l'Éternel te libère des liens de la servitude et qu'il ouvre des portes. Que les richesses qui tombent entre tes mains demeurent entre tes mains. Que tu en profites. Tu n'es pas quelqu'un qui travaille que pour les autres. Tu n'es pas quelqu'un que lorsque tu reçois l'argent, il y a des coups de téléphone qui viennent de partout. Même des gens qui le font tout simplement pour te prendre seulement ce qui est entre tes mains, sans aucune raison. Et je me demande comment ils sont informés que la bénédiction est entrée chez toi. Même les gens du village, ils vont t'appeler parce qu'ils savent que tu as touché $1000. Tu te retrouveras mais vide, et quand tu es vide, tu vas te rendre compte que tout est parti. C'est ça Benjamin. C'est un loup qui se ploie le matin. Il attrape son gibier et le soir il distribue. Il distribue. J'ai rencontré des personnes qui trouve beaucoup d'argent, mais dans sa maison il n'y a rien de spécial. Vous entrez dans sa maison, vous regrettez même parce qu'il n'y a rien de bon. Il y a des gens qui trouvent des moyens, mais son épouse et ses enfants ne trouvent rien. Ils entendent seulement que papa gagne de l'argent. Non, bien aimé dans le Seigneur, papa, c'est un benjamite, c'est un loup. Il attrape le matin et il disperse. Il y en a qui dispersent dans la boisson, il y en a qui dispersent dans l'ambiance, il y en a qui dispersent dans des femmes. Mais toi en tant qu'homme de la promesse, j'aimerais te dire que l'Éternel qui t'a appelé a besoin de toi. Il a besoin de changer ton statut. Que le diable le veuille ou pas, tu quitteras dans cet état de choses. L'Éternel te bénira, l'Éternel t'élèvera. Même là où tu n'avais pas de promesse, l'Éternel ouvrira une porte et tu entreras là-bas. L'Éternel te bénira. Saül ne pouvait pas devenir roi, mais il est devenu roi parce que l'Éternel a brisé cette chose. Regarde Samuel qui le oint, qui le oint, et puis il est baisa. Il lui dit aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu vas voir 3 signes. J'aime ce matin que chacun de nous, après ma prédication, qu'il voit ces signes. Lorsque tu verras ces signes arriver dans ta vie, là
Tout ce que tu auras à faire, fais-le. Parce que le Seigneur est avec toi. Tout ce que tu auras à faire, après avoir remarqué ceci, fais-le. Parce que l'Éternel sera avec toi. Tu seras transformé à une autre personne. Bien, nous avons besoin de la transformation. Nous avons besoin du changement. Ce que nous sommes là, c'est pas normal. Nous sommes des hommes inconstants. Nous retournons sur des erreurs. Les erreurs d'hier, nous retombons là-bas. Les erreurs qu'ont commis nos parents, nous aussi nous retombons là-bas. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne feras pas les bêtises qu'ont fait ton père. Tu ne feras pas les bêtises qu'a fait ta mère. Toi, tu vivras. L'Éternel marchera avec toi. L'onction qui est reposée maintenant sur toi te permettra de monter sans erreur, afin que s'accomplisse les grandes choses que l'Éternel t'aura donné. Premier signe, bien-aimé dans le Seigneur, Samuel dit ceci à Saül. Lorsque tu m'auras quitté, premièrement, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel. Deux personnes tout près du sépulcre de Rachel. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Ces deux personnes. Qui sont-ils, ces deux personnes? Et ils faisaient quoi au tombeau de Rachel? Qui est Rachel pour Saül? Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, pour Saül, je vous informe que Saül était benjamite. Et Benjamin, c'était le fils par qui, lorsque Rachel a couché, elle a reçu la mort. Rachel n'a eu que deux enfants. Le premier c'était Joseph, qui est devenu premier ministre en Égypte. Mais Rachel n'a pas mangé la richesse de Joseph. Rachel est morte très tôt. Elle n'a rien bénéficié de toute la gloire de Joseph. Vous savez qui a bénéficié? C'était Léa. Même quand Joseph avait eu la vision, il a dit ceci: papa, je me suis endormi, j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles. Et son père lui a dit: et tu penses que moi, ta mère et tes 11 frères, un jour nous viendrons s'incliner devant toi? Quand il parlait du soleil, de la lune c'était sa maman. Et cette maman c'était qui? Ce n'était plus Rachel, c'était Léa, la rivale de sa mère. Vous connaissez comment ça s'est passé? Ma prière ce matin, que les enfants que tu as enfantés, que toi-même tu en profites de leurs richesses. Tu ne mourras pas avant de recevoir les bénédictions de tes enfants. Dieu ne t'a pas béni toi-même. Qui te bénisse au travers de tes enfants. Qu'il bénisse tes enfants. Qu'il les accorde les richesses. Et que tu sois en vie. Et que tu vois la gloire de tes enfants. Je peux te permettre de refuser tout, d'accepter tout et de refuser de mourir avant que de voir la gloire de tes enfants. Que tes enfants soient élevés et que toi tu vois la gloire de tes enfants. Tu seras heureuse, tu seras heureux. L'Éternel te bénira. Alors Rachel, elle était morte et elle était enterrée là-bas. Je me rappelle que lorsque Laban poursuivait Jacob, Rachel avait pris les téraphins de son père. Les téraphins qui est considéré comme la sorcellerie. Elle a caché ça. Il y a des personnes, même quand ils partent dans une nouvelle alliance, ils retournent toujours vers l'alliance, la maison de leur père.
Tu es ici ce matin. Tu as déjà accepté Christ comme seul Seigneur et Sauveur. Les liens de la sorcellerie de la maison de ton père, tu n'en as pas besoin. Tu dois couper ça. Tu ne peux pas mener vie spirituelle. Un pied dedans, un pied dehors. Nous devons quitter définitivement. Quitte la maison de ton père. Dieu a dit à Abraham, quitte ton père, ta parenté, la maison de ton père, va dans le pays où je t'indiquerai. Et là, je te bénirai. Et là, je te bénirai. Abraham a sorti, il est parti, et c'est là où il était béni. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, les pouvoirs de la maison de ton père ne te poursuivront pas. Mais comme Rachel a eu soin de récupérer ça, elle n'a pas voulu se séparer de ça. Voilà les conséquences qui lui est arrivées. Parce que quand là-bas est venu vérifier, Jacob a dit, entre vérifier dans nos bagages où tu trouveras tes dieux. Celui sur qui tu trouveras ce dieu, qu'il meurt. Mais Rachel a caché. Elle a dit que non. Moi je suis dans des périodes. Je ne peux pas me lever. Et là-bas a vérifié, n'a rien trouvé. Il est rentré. Le Dieu des papas de Rachel sont partis avec Rachel. Quand bien même elle marchait avec un homme de la promesse, mais ces liens-là le poursuivaient. Voilà pourquoi la prophétie de Jacob s'est accomplie. Ils ne sont pas arrivés là où ils partaient. En route, et là il a grossesse. En enfantant l'enfant, Rachel était décédée. Et c'était Benjamin. Les deux enfants sont de Benjamin. Et c'est de la tribu de Benjamin que Saoul va sortir. Et comprenez maintenant pourquoi l'homme de Dieu lui a dit qu'aujourd'hui, quand il me quittera, tu passeras sur la route là où il y a le sépulcre de tes grands-mères. Là-bas tu trouveras des personnes près du sépulcre de la chair. Kamboyako. Et ces personnes te diront, ils te diront quoi? Qu'est-ce que ces deux personnes ont dit à Saül? Parce que Saül, sa vie va changer. Mais bien aimé, il y a un aspect que Saül ne peut pas oublier. Il faut qu'il soit informé. Et le prophète a dit, passera par là, tu trouveras ces personnes, ils te diront. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont parlé. Ils ont parlé de beaucoup de choses, mais il fallait qu'ils passent par là pour découvrir qu'est-ce qui avait tué leur grand-mère, qu'est-ce qui avait tué sa grand-mère, afin que Saül, s'il veut avancer, qu'il ne revienne pas sur ces mêmes erreurs. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si tu me comprends. J'ai des questions à te poser. Qu'est-ce qui a fait échouer ton père? Qu'est-ce qui a fait échouer ta mère? Quelles sont les erreurs de tes parents? Quel est le péché que tes parents avaient commis? Il faut remonter la filière pour comprendre ça, afin que tu ne retombes pas dans les mêmes choses. Je déclare ce matin, tout ce qui a lié ta famille, toi aussi, tu ne seras pas lié. Je coupe ces liens. Je détruis ces liens. Au nom puissant Jésus. Je détruis tous ces puissants de ténèbres, des blocages, d'empêchement. Ces liens-là, de prendre les dieux de la maison de son père. Je les détruis aujourd'hui. Les puissances là, de dispersion des richesses. Ta richesse ne sera plus dispersée. Ça profite et à tes enfants. Sois béni au nom puissant. Sois béni au nom puissant. Ne pars pas
Parce que si tu pars dans cet état, sans couper ce lien, ça va se te rattraper un jour. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu les promesses. Ils ont commencé bien. Mais à un certain niveau, ils ont été rattrapés par la force de la pesanteur. Et cette force de pesanteur les a ramenés à compliment. Tu peux t'étonner quelqu'un, même dans le ministère, il peut bien commencer. Il a avancé. Tout le monde l'apprécie. Mais arrivé à un certain moment, comme il ne s'en était pas occupé, des liens de la maison de son père, de ceux qui avaient arrêté avant ses parents, de ceux qui a arrêté sa mère, un jour, il verra ces choses, les retours au sol, et les gens vont regretter. Mais ça ne sera pas ton cas ce matin. Parce que le Seigneur Jésus, notre Seigneur et Sauveur, est monté à la croix pour toi et moi. Il nous a régénérés. Il a versé son sang. Il a dit ceci: et à tout celui qui croira, et tout celui qui croit, et tout celui qui l'accepte, il fera de lui enfant de Dieu. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu par les liens du sang ni de la chair, mais nous ne sommes pas la volonté de l'esprit. Que la volonté de l'esprit pénètre maintenant dans ta vie. Mais quant à Saül, il fallait qu'il passe par le tombeau de Rachel. Et prophétiquement, il a trouvé des personnes qui lui ont donné des révélations. Et ce jour-là, ce lien-là a été tombé. Bien-aimé dans le Seigneur, ne meurs pas comme un homme quelconque. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Ce qui a détruit tes parents ne te détruisent pas. N'accepte pas que les liens de l'impudicité te tuent toi comme ça tu es ton père. Les liens de la polygamie, tu n'y entreras pas comme ça attraper ta maman. Ta maman a fait plusieurs fois le mariage. Toi tu ne le feras pas, parce que toi tu seras sauvé. L'Éternel te fera échapper. Mais la première des choses, il faut te rappeler. Voilà pourquoi Job est en train de dire: nous devons interroger les anciens. Ils nous diront, leur sagesse et leur intelligence nous servira à nous de comprendre d'où nous venons. Tous nous sommes d'hier. Ne crois pas que comme tu commences à prier, tu es seulement d'aujourd'hui. Mais il y a des choses qui se sont passées. Si tu ne les vérifies pas, tu peux terminer l'université, tu peux être docteur, mais tu ne trouves pas de travail. Mais ma prière ce matin, que tous ces liens-là soient cassés au nom puissant. Je suis en train de prier également pour toute forme d'humiliation que le diable est en train de préparer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé très bien avec le Seigneur, mais arrivé à un niveau, ils ont été humiliés. Il y a l'humiliation qui est préparée contre toi. Il y a l'humiliation qui est en train de se préparer. Tu ne seras pas humilié. Je refuse cette humiliation. Je leur donne de quitter au devant de toi. Que cette humiliation s'en aille. Au nom puissant Jésus. Que la grâce et l'honneur t'accompagne partout. Tu ne vas pas bien commencer et terminer très mal. Ça donnera honneur à qui? Tu ne vas pas commencer riche et terminer pauvre. Ça donnera honneur à qui? Tu ne peux pas commencer fort et terminer malade. Ça donnera honneur à qui? Je me lève comme le roi de l'Éternel. Je m'adresse à toutes les puissances de la maison de nos pères qui préparent l'humiliation de quitter ton parcours, de quitter ton chemin. Au nom puissant Jésus, ceux qui t'ont connu à Lubumbashi te verront toujours en haut, te verront toujours en train de monter, te verront toujours élevé, te verront toujours dans la gloire. Tu ne t'arrêteras pas.
passe par le chemin où il y a le sépulcre de Rachel, tu trouveras des personnes, ils te diront. C'est là où tu comprendras. Ils te diront que celui-ci qui est enterré ici, elle est morte avant le temps. Elle n'a pas mangé la richesse de ses enfants. Et tu deviendras sage. Qu'est-ce que le cimetière de tes parents t'enseigne? Quand tu passes au sépulcre de tes ancêtres, ils te disent quoi? La plupart d'entre eux sont morts avec des promesses. Plupart d'entre eux sont morts sans donner ce qu'ils devraient donner au monde. Mais non, non, on ne mourra pas comme ça. Je refuse au nom puissant. Celui qui nous a appelés fidèles. Celui qui nous a appelés fidèles. Nous sommes instruits aujourd'hui. Nous comprenons que le Seigneur est avec nous. Il va changer tout. Et notre vie sera radieux. Que l'humiliation et la honte que l'ennemi est en train de préparer, que cela soit ni le sens. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Acclamons plus fort dans la gloire du Seigneur. Acclame très fort. Qu'est-ce qui a tué ton père? Qu'est-ce qui a tué ta mère? Tu ne mourras pas comme elle. Elle n'a pas trouvé la joie sur la terre. Mais toi tu trouveras la joie. Elle est partie en pleurant. Toi tu partiras joyeux. Tu laisseras des traces. Tu seras béni. Parce que l'Éternel t'a oint. Au nom de Jésus. Deuxième signe. Tu arriveras au champ de Tabor. Tu seras rencontré par 3 hommes. Montant vers Dieu à Bethel. Portant l'un 3 chevaux. L'autre 3 gâteaux de pain. Et l'autre une outre de vin. Toutes ces choses que ces personnes-là portent, ce sont des choses prophétiques. Et il dit que ces gens-là te poseraient la question: est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Et ils te donneront des pains. Tu les prendras de leurs mains. Ils vont te remettre ça. Ne refuse pas, prendre ça. Bien-aimé dans le Seigneur, les pains qu'ont donné ces gens à Saül, c'est la parole de Dieu. La Bible déclare: je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils sont morts. Mais moi, celui qui me mangera, il ne mourra pas. Il aura la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que ta vie soit transformée, recevez la parole. Les 2 pains sont les 2 alliances, l'ancienne et la nouvelle, que tu dois marcher avec ça partout. Celui qui veut devenir grand, qu'il soit inséparable de la parole. J'aime de la manière dont vous consommez la parole. Vous êtes assidus au temple. Vous aimez la parole. Consommez cette parole. Cette parole vous garantira. Quelqu'un qui connaît qu'il sort de famille de liens, bien-aimé, ne peut pas se séparer de la parole. Il doit méditer la parole. Il ne faut pas suivre le mouvement des autres. Parce que l'autre, ce n'est pas toi. Chacun a sa famille. Peut-être lui, sa famille n'a pas de problème. Peut-être lui, sa famille, c'est la famille de la royauté. Mais toi, tu n'as pas la royauté. Toi, tu es venu de Benjamin. Benjamin n'a pas la promesse de la royauté. Mais l'Éternel te fera grâce à cause des 2 pains que tu vas recevoir. L'ancienne alliance et la nouvelle. Que cette parole descende
Garde dans ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Sans cela, bien-aimé, un homme de lien n'avancera pas. N'avancera pas. Ne te compare pas aux autres. Tes collègues ne sont pas toi. Tes amis de service ne sont pas toi. Toi, tu as ton passé. Toi, tu as ton origine. Moindre erreur, ça va s'écrouler comme un château de cartes. Moindre erreur, ton mariage va se briser. Moindre erreur, tu vas perdre ce boulot-là qui te donne de la valeur aujourd'hui. Moindre erreur, tu seras humilié dans le ministère que le Seigneur t'a donné. Nous ne sommes pas comme les autres. Laissez les autres évoluer. Mais toi, tu dois savoir que moi, si je blague ici, je risque de tomber parce que mon père n'a pas bien fini sa marche. Ma mère n'avait pas bien fini sa marche. Ma mère, elle est morte très. Ma mère n'a pas vu la richesse de la gloire de ses enfants. Tu dois te préparer. Tu dois te garder. Il y a des gens qui peuvent aller faire la débauche. Mais toi, tu leur dis que moi, je n'irai pas. Parce que je connais d'où je viens. Je viens d'une très mauvaise famille. Chez nous, les gens ne travaillent pas. Chez nous, les gens ne trouvent pas de diplôme. Chez nous, les filles ne se marient pas. Il faut prier beaucoup pour obtenir un mariage. Tu es de là. Et si tu es de là, tu ne dois pas oublier ce qui s'est passé dans ta famille. Ça, c'est de un. De deux, tu ne peux pas te séparer de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit toujours être à côté de toi. Médite-la jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Troisième chose. Il dit ceci. Après, tu arriveras à Gibea Elohim. Où tu trouveras une garnison de Philistins. Et tu trouveras une troupe de prophètes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé à un autre homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras changé à un autre homme. Quand tu commenceras à prophétiser, tu rencontreras une garnison de prophètes. Et l'esprit des prophètes, c'est l'esprit qui te fait sortir des déclarations de ta bouche. Ainsi dit l'Éternel, et les choses s'accomplissent. Bien-aimés dans le Seigneur, à un certain moment dans notre vie, l'Éternel a besoin de nous changer. Là où nous avons grandi, nous avons rencontré un autre langage. Et quand toi aussi tu évolues, tu évolues avec ce langage. Mais l'Éternel, pour te faire avancer, il a besoin de changer les paroles de ta bouche. Tu dois commencer à faire des déclarations de telle sorte que tout ce que tu diras, c'est ce qui commencera à arriver dans ta vie. Je donne un exemple. Même si tu es malade, tu dois dire que moi je ne suis pas malade. Moi cette maladie ne m'amènera pas à la mort. Moi je vivrai. Moi je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne suis pas malade moi. Prophétise sur ta vie. Ne parle pas comme tout le monde. Il ne faut pas dire que cette maladie ici, c'est celle qui avait tué maman. Je trouve que je commence à hériter la maladie de ma mère, les maux d'estomac de ma mère, la maladie de diabète de mon père, la maladie de tension de mon père. Ne dis pas ça. Tu dois arriver à un moment où tu dois commencer à prophétiser la prophétie dans la bouche des noms de promesses de quelqu'un qui est sorti de mauvais liens, de mauvais fondements, lui donne la capacité d'accéder là où il ne pouvait pas accéder. Lui donne la capacité d'aller plus vite que tous les autres. Lui donne la capacité de vivre et de ne pas mourir. Prophétise. Prophétise.
Prophétise sur tes enfants. Déclare des choses. Un homme spirituel, c'est un homme différent de tout le monde. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu regardes là où les autres ne regardent pas. Tu projettes l'avenir là où les autres n'ont pas projeté. Moi je te déclare ce matin, je te vois avant la fin de cette année en train de progresser, en train de devenir une autre personne. Je te vois en train de créer une entreprise. Je te vois en train de monter. Je te vois en train d'engager les gens. Je te vois en train de faire des commerces. Je te vois en train de signer des contrats. Je te vois en train de progresser. Que ton entreprise que tu vas commencer, aille de l'avant, aille de l'avant, aille de l'avant. Au nom de Jésus, déclare ces choses. Déclare. Ne garde pas silence. Il y a des gens qui étaient rien, mais comme ils ont prophétisé sur leur propre vie, ce qu'ils ont dit a fini par se réaliser. Sois un prophète. Tu rencontreras une garnison de prophètes. L'Esprit de Dieu te saisira. Toi aussi tu commenceras à prophétiser. Prophétise. Prophétise. La prophétie, ce n'est pas seulement pour les prophètes, les pasteurs. Même pour toi-même. Prophétise que ce mois ne finira pas. Que ce 21 jours ne passera pas sans que je vois ça. Et ce que tu diras, ça arrivera. Bien-aimé, je suis en train de chuter. J'aimerais te dire, mes chers amis, et quand il a quitté, lorsque ce signe, c'est le verset que moi j'aime. Alléluia. Amen. Saül a dit ces choses. Il a dit que lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais tout ce que tu trouveras à faire. Car Dieu est avec toi. Vous savez comment moi je prends ça? Amen. Amen. En quittant cette salle, je peux être capable de me comporter comme un homme qui a déjà une entreprise. En quittant cette salle, je peux commencer à me comporter comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et même sans capital, je peux commencer quelque chose. Et je verrai quelqu'un qui peut me donner le financement. Lorsque vous avez fait tomber les liens de la maison de votre père, passe par le tombeau de Rachel. Et lorsque vous avez reçu des pains et vous vouliez à cette parole, et lorsque vous avez la capacité de prophétiser sur votre propre vie, fais tout ce que tu auras à faire. Et ça réussira. Parce que l'Éternel est avec toi. Ne doute pas. Après ces 21 jours, commence à faire ce que tu ne faisais pas. Commence à te débrouiller comme les autres. Frappe les portes qui étaient fermées. Là où on t'avait chassé hier, je te dis que demain on te recevra. On te recevra avec honneur. Là où on t'avait dit il n'y a pas de job ici, repasse encore. Repasse encore. Là même on te dira qu'on te recherché. Que l'Éternel ouvre tes portes. Que l'Éternel ouvre tes portes. Qui t'accorde la grâce. Qui t'accorde sa faveur. Bien aimé, je voudrais terminer en disant ceci. Le diable ne combat pas quelqu'un qui n'a pas de promesse. Il combat toujours quelqu'un qui a des promesses. Et je voudrais vous poser la question ce soir pour terminer. Dans un stade de football, parmi tous les acteurs
Qui est l'acteur le plus important? Nani ule kunacheza wa maana kabisa? Qui peut me donner la réponse? Nani kunipatia jibu? Oui, maman. L'arbitre. C'est vrai, vous êtes d'accord? Ok, merci. Qui peut encore donner notre réponse? Dans un stade de foot, quel est l'acteur le plus important? Les gardiens? J'entends quelqu'un qui me dit les gardiens. Ouais. 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 C'est lui qui marque le but. Tout le monde. Ah. Peut-être oui, le coach. Peut-être le coach. Oui. Le coach. Le défenseur. Ok. Bon, moi je vais vous donner la réponse. Amen. Amen. Dans un stade de foot, ce n'est ni les coachs, ni l'arbitre, ni les défenseurs, ni les gardiens. Celui qui est important, très important, c'est celui qui a la balle entre ses pieds. Pourquoi? Parce que celui-là, tous les joueurs les regardent. Alléluia. Amen. Tous les joueurs les regardent. Tous les journalistes citent son nom. Alors c'est qui? Un poutou. Il cite son nom. Même les semaines là-bas, il les suit. Tout le monde te regarde. Tu es important. Si tu es attaqué par l'ennemi, tu es important. Parce que ce qui est dans toi est plus grand que ce qui est dans ce monde. Quel Éternel te garde. Et pourquoi tu trouves que tu as beaucoup d'attaques? Tout ce que tu fais, tu es attaqué. Parce que tu es un acteur. La balle est entre tes pieds. Tout le monde te regarde. Papa profite. Joue la balle. Tout le monde te regarde. Et le Seigneur est avec toi. Au nom puissant Jésus. Quelqu'un qui n'a pas de balle, on ne citera pas son nom. Même les spectateurs ne regardent que celui qui a la balle. Et comme toi tu as la balle, voilà pourquoi l'ennemi te poursuit. Il te poursuit avec des échecs, avec des maladies, avec des complications, avec des problèmes, parce que tu as la balle entre tes pieds. Acclamons très fort. Très fort pour la gloire du Seigneur. L'apôtre Pierre était très important. Il était avec le Seigneur tous les jours. Et l'Éternel lui a dit, tu es Pierre. Si cette pierre, moi je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Mais un jour il lui a dit, Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais moi j'ai prié pour toi afin que tu ne défailles pas. Et le jour où tu seras délivré, occupe-toi aussi de tes frères. Il était un homme qui aimait le Seigneur. Le problème avec Jésus c'était quoi? Vous savez, dans le monde, vaut mieux que tu marches avec quelqu'un qui t'aime plus que quelqu'un que toi tu aimes. Je répète, vaut mieux aller avec quelqu'un qui t'aime que d'aller avec quelqu'un que toi tu aimes. Est-ce que ça passe? Souvent nous aimons des gens trop. Mais en regardant que peut-être il ne nous aime pas. Mais toi tu te donnes seulement à lui. Mais il y a des gens que nous on n'aime pas, mais qui nous aiment. Même à l'église, nous avons des gens que nous les pasteurs on n'attire pas attention, mais ils nous aiment beaucoup.
telle personne, si le Seigneur te révèle son cœur, qui t'aime beaucoup, marche avec lui. Marche avec lui. Marche avec lui. Tu seras toujours déçu. Si tu veux toujours aller avec les gens que toi tu aimes, tu peux aimer quelqu'un qui ne t'aime pas, mais tu verras ça par des signes. Tu verras ça par des signes. Bien aimé dans le Seigneur, Pierre était aussi lié, mais il est rentré. Le Seigneur l'a trouvé pécheur. Quand le Seigneur est mort, il est ressuscité. Il a retrouvé toujours pécheur. Ce matin, nous voulons prier. Samuel a dit, tu m'attendras après avoir vu tous ces signes. Quand je viendrai, nous irons avec toi pour aller faire des sacrifices. Faire des sacrifices et des holocaustes. Un homme qui veut la grandeur, il n'arrête pas de faire des sacrifices. C'est aujourd'hui, le matin, midi, le soir. Tu ne sais pas laquelle des semences qui germera. Nous sommes dans 21 jours. Nous devons s'aimer. Surtout les gens qui sont ici des familles problématiques comme moi. Vous devez toujours donner des sacrifices. Même si tu as donné hier, demain tu donnes encore. Nous voulons prier. Incline ta tête. Je vais te demander de prier pour ta vie. Souviens-toi de tes parents. Qu'est-ce qui les a tués? Qu'est-ce qui les a fait échouer? Qu'est-ce qui a compliqué la maison de ton père ou tes grands-parents? Quelle est cette sorcellerie qui les a empêchés d'émerger, de bâtir des maisons et de vous laisser l'héritage? Qu'est-ce qui a fait à ce que ta mère meurt avant le temps? Qu'est-ce qui a fait à ce que ton père ne puisse pas terminer ses chantiers? Tes amis à toi, leurs pères les ont laissé des maisons en ville ici de Lubumbashi. Mais vous, même pas un vélo. Même pas un vélo. Vos parents ne vous ont rien laissé. Tout ce qu'ils ont laissé, c'est la charge de tes frères et sœurs. Nous allons prier le Seigneur. Que Seigneur, moi je ne passerai pas de la même manière que mes parents sont passés. Je ne serai pas tué de la même mort que mes parents sont morts. Aide-moi, Éternel. Prions tous ensemble. Prions tous ensemble. Prions tous ensemble. Prions tous ensemble. Merci, Seigneur. J'aimerais que tu te tiennes debout maintenant. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Nous allons prier pour quelques minutes, 5 minutes de prière. Samuel a dit à Saül 3 signes. Premièrement, tu passeras par le sépulcre de Rachel, ta grand-mère. Ta grand-mère. De deux, tu retrouveras 3 personnes qui te donneront des pains. Ils te poseront la question de savoir comment tu vas. Et de 3, tu rencontreras des prophètes. L'esprit des prophètes te saisira. Tu prophétiseras aussi comme eux.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons attaquer le premier signe. Remonte la filière. Job déclare que tous nous sommes d'hier. Renseigne-toi de ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'était passé dans la maison de ton père? Qu'est-ce qui s'est passé dans tes grands-parents? De quelle mort sont-ils morts? Pourquoi ils n'ont pas laissé l'héritage? Ça, c'est la première requête. Nous allons attaquer ça. Toute mauvaise semence, tout héritage maléfique, toute complication dans la vie que nos parents ont eu. Moi, je ne l'aurai pas. Prions en tapant les mains. Refusons cela. Refusons cela. Au nom puissant, Jésus-Christ Nazareth. Priez, bien-aimés, dans le Seigneur. Prie, bien-aimés, dans le Seigneur. Au nom puissant, Jésus. Je ne mourrai pas de la mort comme la mort de mes parents. Je ne tomberai pas comme mes parents, Seigneur. Je n'échouerai pas comme mes ancêtres. Je suis régénéré, lavé dans le sang de l'agneau. Je suis libre. Je suis enfant de Dieu. Tout ce que ma famille a connu, moi je ne le connaîtrai pas. Non, puissant Jésus. Oh non, puissant Jésus. Deuxième requête. La parole de Dieu qui est entre tes mains. Tu ne l'exploites pas. Tu ne la mettes pas. La parole de Dieu, tu l'écoutes seulement quand tu es à l'église. La Bible que tu as là, c'est plus qu'une banque. C'est plus que les banques mondiales. C'est plus qu'une entreprise. Méditez cette parole. C'est alors que tu réussiras. Il y a des gens qui n'ont même pas des versets dans leur tête. Le jour où la parole de Dieu disparaîtra, comment vas-tu survivre? Nous allons détruire tout esprit de négligence de la parole, manque de concentration, manque de foi à la parole de Dieu. Tu vas détruire cela en tapant les mains. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Je détruis tout esprit de négligence, manque de méditation de la parole de Dieu. Je voudrais, Éternel, que toi seul, tu puisses me donner la capacité d'aimer la parole, de la méditer. Au nom puissant Jésus, je voudrais que la parole soit mon ami de tous les jours. Ce que la Bible dit, oui, c'est ce que moi aussi je dirais oui. Au nom puissant Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Troisième requête. Nous allons demander à l'Éternel de toucher à notre bouche. Comme il a touché à la bouche de Jérémie. Dit que je te donne l'autorité. Avec ta bouche, tu peux planter, tu peux aussi capable de déplanter ça. De déraciner. D'abattre. Avec ta bouche, tu es capable de créer. Avec ta bouche, tu es capable de déclarer des choses. Et cela arrivera. Que l'Éternel touche ta bouche ce matin. Que ça ne soit pas une bouche qui parle comme tout le monde. Que ce soit une bouche qui parle comme un prophète. Prophétisera sur tes enfants. Prophétisera sur ton travail. Prophétisera sur ton mari. Prophétisera sur ton ventre. Prophétisera sur tout. Prions, prophétisons, prions. Prions, prophétise. 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 Au nom puissant Jésus. Au nom puissant Jésus. Je prophétise sur ma vie. Je prophétise sur mon ministère. Je prophétise sur ma santé. Je suis en bonne santé. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je suis béni.
Je ne suis pas pauvre, je suis riche. J'avancerai avec toi, Seigneur. Je ferai des merveilles dans mon ministère. Au nom puissant Jésus. Père de gloire, agis et manifeste-toi. Merci mon Dieu, mon roi. Tu es Dieu fidèle. Tu es Dieu digne. Ne retourne pas comme Pierre. Usirudie kama Petro. Ne te pose pas la question de savoir pourquoi je suis combattu. Usijiulize kuyua kwa nini nakomanishi. Parce que tu as la balle entre tes pieds. Juko na kabumu miguu yako. Le Seigneur te donnera la force d'avancer toujours. Takupa nguvu ya kusonga paka. Je vais prier pour toi. Takombe. Lèvons nos mains. Tunyoshe mikono. Éternel notre Dieu, Bwana Mungu wetu, je suis ton serviteur. Niko mtumishi wako. Tu m'as oint. Ulinipakala. Par l'autorisation de l'apôtre Aaron Timothée, kwa kuruhusu ya mtume Aaron Timothée, je prêchais encore du haut de cette tribune. Nilihubiri pai mimbani. Je te prie mon Dieu mon roi, nakomba Mungu na mfalme wangu, de faire manifester les 3 signes dans la vie de quiconque qui m'a suivi. Onesha malama tatu mu maisha wala wananifuata. Et quand ils verront ces signes, wakati wataona hii malama, qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent faire. Wafanye yote wanaweza kufanya. Parce que l'Éternel sera avec eux. Kwani Bwana atakuwa nao. En quittant ici, mkutoka, lorsque ces signes paraîtront, wakati malama itaonekana, ils feront tout ce qui était difficile hier. Watafanya yote ilikuwa kigumu jana. Et ça sera facile. Itakuwa wepesi. Je bénis la cité d'espérance. Nabariki cité ya Taraji. Je bénis mon frère et ma soeur. Nabariki Canada. Je déclare que cette église nakiri kanisa ne sera pas l'église des pauvres. Haitakuwa kanisa ya maskini. Tout le monde sera béni. Watu wote watabarikiwa. Et la gloire de Dieu paraîtra. Utukufu wa Mungu itaonekana. Que ceux qui n'ont pas du travail, wale wana kazi, qui trouvent du travail. Wapate kazi. Ceux qui ne sont pas bien rémunérés, wale walipiwe mzuri, qu'ils soient rémunérés. Walipiwe mzuri. Ceux qui ne sont pas mariés, wale wana kundo, qui trouvent de bons maris et de bons mariages. Wapate wa mume mzuri na ndoa mzuri. Ceux qui n'ont pas d'enfants, wale wana na watoto, qu'ils enfantent des enfants. Wazale watoto. Après 9 mois. Kisha miezi 10. Au nom puissant Jésus. Mujina la uwezo Yesu. Ceux qui ont été abaissés par le diable, wale walifezeleshwa na shetani, qui soient encore élevés. Wapande tena. Au nom puissant de Jésus. Mujina la uwezo Yesu. Je déclare. Nakiri. Personne ne mourra pas très tôt. Comme Rachel. Kama Rakeli. Ils mourront rassasiés de l'âge. Watashiba masiku. Ils vivront la bénédiction de leurs enfants. Wataishi baraka ya watoto yabo. Et ils se réjouiront. Watafurahi. Bénis tes enfants. Bariki watoto yabo. Bénis tous ces couples. Bariki machozi yote. Qui sont en détresse. Weko ndani ya tabu. Je voudrais que l'unité et l'union napenda umoja mapatano rentre dans les couples. Irudie machozi. Que tu bénisses nos familles. Bariki jamaa yako. Que l'amour rentre dans nos familles. Que la faveur de l'Éternel soit avec tout le monde. Dans cette église, que tous les jeunes gens soient sages, qui deviennent puissants à partir de 18 de 20 ans. Je les vois patrons d'entreprise. Je les vois millionnaires et milliardaires. Au nom puissant de Jésus. Que personne n'échoue. Qu'il soit apprécié. Que cette église produise des prédicateurs puissants. International. Des prophètes qui prophétisent de vraies choses. Au nom puissant de Jésus. J'aime voir les femmes de cette église monter comme les servants de l'Éternel. J'aimerais les voir être bénis, élevant bien les enfants et faisant de grandes choses dans cette ville. Père, nous te disons merci. Que tous les hommes adultes soient bénis, qu'ils sortent, qu'ils rentrent avec joie. Au nom puissant Jésus. Regardez-moi. Je vais finir. Samuel a dit à Saül,
Tu vas m'attendre. Sois toujours debout, ne te mets pas. Tu es beaucoup mis assis. Tu m'attendras, je viendrai. Te prendre. Nous irons faire des sacrifices et des holocaustes avec toi. Ce matin, oublie tout ce que tu as déjà fait pour le Seigneur. Je parle comme un prophète. Il y aura beaucoup de gens qui seront transformés en un autre homme. Tu seras une autre personne. On ne te reconnaîtra plus. Je te prie ce matin. Fais un sacrifice à l'Éternel. Tu connais la famille dans laquelle tu es venu. Toi-même tu connais très bien. Tu ne mourras pas comme ta mère. Tu ne joueras pas comme ton père. Tu relèveras le nom de la famille. Tu seras ami de la parole. Tu prophétiseras pour toi-même. Et tu réussiras. Qui ce matin pourra faire un sacrifice ce matin? Oublie tout ce que tu as déjà fait. Que rien ne t'arrête.